Marcher dans la justice de Dieu. Romains chapitre 8, versets 12 à 16. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul, en tant qu'homme qui a reçu le salut de Dieu, dit que les croyants nés de nouveau ne devraient pas vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. En particulier, Paul dit que si nous qui avons la justice de Dieu vivons selon la chair, nous mourrons, mais si nous vivons par l'Esprit, nous vivrons. Nous devons ainsi croire cette vérité. Alors, selon quoi ceux qui croient dans la justice de Dieu doivent-ils vivre ? Doivent-ils vivre selon la justice de Dieu ou selon les désirs de la chair ? Ils doivent savoir ce qui est bon et discipliner leur corps pour se dévouer aux œuvres justes de Dieu. L'obligation inévitable. Paul soutient que nous avons une obligation de vivre selon l'Esprit et non selon notre nature pécheresse, parce que nous les chrétiens avons été sauvés de la colère de Dieu et avons été conduits dans sa justice. Avant de connaître la justice de Dieu et d'y croire, nous ne pouvions vivre selon l'Esprit. Mais maintenant que nous connaissons et croyons la justice de Dieu, nous pouvons dévouer nos cœurs, nos talents, nos corps et notre temps à ses œuvres justes. Nous devons être utilisés comme des outils pour prêcher la justice de Dieu et accomplir ses œuvres justes. Vivre selon la chair. Si vous êtes en Christ et vivez par notre nature pécheresse et non par l'Esprit, la Bible affirme que vous périrez comme des mécréants. C'est parce que, bien que vous soyez un chrétien né de nouveau, vous ne vivez pas en fait selon la justice de Dieu. Si vous voulez être un vrai chrétien, vous ne devez plus vivre par la chair, mais par la justice de Dieu, et vous êtes destiné à servir sa justice parce que vous y croyez. Si vous vivez seulement selon la chair malgré cela, votre esprit mourra. Pourtant, si vous vivez selon la justice de Dieu, vous vivrez en paix pour toujours. Les enfants de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Ceux qui croient dans la justice de Dieu ont reçu le Saint-Esprit comme cadeau, et le Saint-Esprit les conduit. Ceux-ci sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu ont le Saint-Esprit qui habite en eux. De cette manière, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux ne lui appartiennent pas. Le point de départ pour suivre Dieu commence par la foi dans sa justice. Tout commence en croyant dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit pour devenir enfant de Dieu. En d'autres termes, le fait de devenir un enfant de Dieu doit commencer par croire en l'évangile de sa justice. Cela signifie que vous devenez un membre de la famille de Dieu en croyant dans sa justice et au fait que Dieu ait donné sa justice pour vous sauver de vos péchés. Lorsque Nicodème, un chef juif, a rendu visite à Jésus, celui-ci lui a dit que nul ne pouvait devenir enfant de Dieu à moins d'être né de nouveau d'eau et d'esprit. Nicodème en était étonné et a demandé « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jean 3, verset 4. Et Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Jean 3, versets 5 à 8. Jésus dit qu'une personne qui n'est pas née d'eau et d'esprit ne peut comprendre la signification de la nouvelle naissance. La foi au baptême de Jésus, qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et au sang qu'il a versé sur la croix, permet à ceux qui croient en son acte vertueux de recevoir la justice de Dieu. Ceux qui croient dans la parole de l'Évangile peuvent recevoir le Saint-Esprit comme cadeau. Un individu peut obtenir la justice de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit.
Quiconque accepte la justice de Dieu peut devenir un enfant de Dieu. Ceux qui deviennent siens sont nos frères et sœurs. L'Esprit est témoin du fait que nous sommes enfants de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, versets 15 et 16. Il n'y a que 2 manières dont nous pouvons être témoins du fait que nous sommes enfants de Dieu. Premièrement, la justice de Dieu qui est révélée dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit a fait de nous ses enfants. Et deuxièmement, le Saint-Esprit vient en nous. Le Saint-Esprit œuvre dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Dieu a prévu toutes ces choses. Avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est avoir un témoin en nous-mêmes qui dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ceux qui sont devenus enfants de Dieu en connaissant et croyant la justice de Dieu ont le droit de prier Dieu en lui disant « Abba », c'est-à-dire notre Père. Essayons de réfléchir rationnellement. Comment celui qui a du péché dans son cœur pourrait-il appeler Dieu son Père? Dieu le Père n'a jamais pris un pécheur pour fils, et un pécheur n'a jamais servi Dieu comme Père. Vous devez regarder à l'intérieur de vous-même et voir si, par hasard, vous vous méprenez de la sorte. Ceux qui sont témoins du fait de devenir enfants de Dieu par le Saint-Esprit sont ceux qui croient dans la justice de Dieu. Nous devons réfléchir profondément à la justice de Dieu.